Alors, bonjour, chers élèves. Voici les instructions pour l'examen final. C'est un examen qui est fait en 3 parties, donc la partie 1, la partie 2, la partie 3. Chaque partie comporte 5 questions. Tu vas faire les questions 1 à 5 dans la partie 1, les questions 6 à 10 dans la partie 2, les questions 11 à 15 dans la partie 3. Lorsque tu manques un cours, on va avoir l'horaire immédiatement. Lorsque tu manques un cours, mettons que tu manques le cours de la partie 1, toi, tu vas faire la journée de la partie 2, tu vas faire la partie 1. La journée de la partie 3, tu vas faire la partie 2. Puis la journée de la reprise, tu vas faire la partie 3. Si tu manques plus d'un cours, tu dois venir me voir. Et tu ne peux faire qu'une partie par jour. C'est que si, par exemple, tu es rendu à la partie 2, tu vas terminer la partie 2, tu ne peux pas commencer la partie 3 et tu ne peux pas revenir à la partie 1. Fait intéressant aussi, il y a des informations de la partie 1 dont tu vas avoir besoin pour la partie 2 et pour la partie 3. Je vais te redonner ces informations-là. Okay, c'est que la journée de la partie 2, tu vas recevoir les informations dont tu as besoin, que ce soit la hauteur du château, la masse du poulet, etc. Tu vas recevoir ça en temps et lieu. C'est un examen qui fonctionne de la même manière que les autres examens d'étape. Là, tu as tous les numéros d'avance que tu peux faire et réessayer autant de fois que tu veux. Maintenant, fonctionnement de la programmation. Tu peux programmer en Excel, en Sheet. Moi, je te conseillerais Sheet. Dans ce cas-ci, c'est plus facile à travailler, à partager. Ou dans n'importe quel autre langage de programmation. Là, tu peux faire du Python, du JavaScript, du C++, ça ne me dérange pas. Tant que tu trouves un moyen de me le montrer. Tu peux programmer une ou plusieurs parties de l'examen. Et la manière dont ça va fonctionner, c'est donc que tu fais la partie 1. Tu viens me voir. Idéalement, quelques jours avant le cours, tu viens me voir. Tu me montes ta partie 1. Si tu as tout bon, la journée de l'examen, je ne te donne pas ton examen, tu as automatiquement 100%. Si tu n'as pas tout bon, je vais te dire, par exemple, le 1, le 3, le 5, ça va, mais le 2 et le 4, ça ne va pas. C'est que tu dois retourner à ta place ou chez vous, tu travailles là-dessus et tu continues tant et aussi longtemps que tu as tout bon. Si tu ne réussis pas à avoir tout bon avant l'examen, la journée de l'examen, tu fais l'examen normal, au complet, sans l'aide de ton Excel. Voici quelques informations pour être sûr que vous ne fassiez pas prendre pour un plagiat. Tu dois remettre le lien original de ton fichier. Quand tu remets le lien, tu dois aussi me remettre ta feuille de préparation. Okay, ta feuille de préparation, elle doit inclure toutes les variables que tu as dedans. C'est que si, par exemple, tu fais A2 fois B2, tu dois écrire A2 fois B2. C'est tes cases. Tes cases doivent être dedans. Les programmations ne seront pas acceptées si tu n'as pas la feuille qui va avec. Et tu dois être capable de prouver hors de tout doute que c'est ton fichier, que c'est toi qui l'as fait, que c'est toi qui as programmé chaque étape, que tu es capable de l'expliquer en détail, tu es capable de le modifier devant moi. Évidemment, si tu plagies un fichier, tu as 0 pour l'examen au complet. Et ça, je vais te poser des questions. Je vais te dire, OK, dans cette formule-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as essayé de faire? Pourquoi? Etc. Ton fichier doit être original, doit être à toi. Tu ne peux pas le faire avec quelqu'un d'autre ou prendre des parties de quelqu'un d'autre. Des exemples de plagiat, c'est un document qui est fait en équipe. Si vous êtes plusieurs à travailler sur le même fichier, ça ne marche pas. Si tu copies un fichier d'une autre personne, ça ne marche pas. Si tu copies une formule même d'une autre personne, ça ne marche pas. Et un document fait en partie au complet par quelqu'un d'autre ou par l'intelligence artificielle, ça ne marche pas. Puis c'est relativement facile à prouver, ça. La manière dont ça va marcher, c'est que si j'ai un doute que ce n'est pas toi qui l'as fait, je vais t'interdire de faire la programmation, je vais t'obliger à faire les examens. Si je sais que ce n'est pas toi qui l'as fait ou si tu as plagié, je te mets 0. Moi, ce que je te conseille, là, parce que vous allez avoir souvent les mêmes étapes. Tu vas utiliser la même formule mathématique. Là. Par exemple, VF est égal à VI plus A delta T. À l'étape 2, tout le monde va utiliser ça. Mais ce serait vraiment surprenant que tu ailles les mêmes variables, les mêmes cases, fait de la même manière, réfléchis de la même manière. Il y a des formules que tu vas traiter légèrement différemment d'un autre. Tous les fichiers sont vraiment différents les uns des autres. Moi, ce que je te conseille, c'est de trouver la méthode à faire.
Ça, tu peux le faire en équipe. Tu sais, trouve la démarche. Par exemple, je trouve VF, après ça, je trouve A, après ça. Mais après ça, quand même de temps de faire le fichier, essaye de le faire seul. Et si tu le fais avec quelqu'un d'autre, installe-toi pas à côté. Parce que tu vas avoir tendance à regarder son iPad, puis dans ces moments-là, tu as tendance inconsciemment, à reprendre des parties. Fais-les face à face. En le faisant face à face, ça va être vraiment plus facile de ne pas tricher. Et dans le doute, si tu ne sais pas si tu es en train de plagier ou non, viens me voir. Et viens me voir, pose-moi la question, ça, monsieur, est-ce que c'est considéré comme du plagiat? Si oui, c'est considéré comme du plagiat, je vais te le dire, mais je ne vais pas te mettre plagiat. Je vais te dire, refais-le sans le faire. Voici comment tu pourrais le faire sans que ce soit du plagiat. Et t'informer, apprendre, c'est correct, tu as le droit à ça. Et vous avez ici les dates pour chaque groupe de l'examen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Humain ou à venir me voir. Ça me fait plaisir. Bonne préparation!